Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com, valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au reconditionnement à travers une entreprise leader européen dans la réparation et la remise en état de smartphones et tablettes. Son nom, Save, est aussi limpide que ses engagements RSE et environnementaux. Nous allons justement pouvoir détailler tout ça avec respectivement son directeur général et directeur retail, Philippe Duchesne et Rodolphe Surdé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, Save porte très bien son nom puisque c'est une entreprise qui est spécialisée dans la réparation et le reconditionnement de smartphones et tablettes. Une aventure, si je ne dis pas de bêtises, a commencé depuis 2006, donc en même temps que l'apparition des premiers smartphones. Donc, est-ce qu'avec du recul, on peut dire qu'à l'époque, vous étiez déjà visionnaire, Philippe ? Alors, je crois que c'est le cas. Aujourd'hui, je suis très fier d'être à la tête d'une entreprise qui porte de vrais engagements à la fois environnementaux et sociaux, et ce à 3 titres. En premier lieu, nous limitons la prédation sur l'environnement en reconditionnant, en recyclant des téléphones. D'autre part, c'est quand même 800 personnes qui travaillent directement ou indirectement sous la bannière Save. Et puis enfin, nous offrons à tous ceux qui ont un budget peut-être un peu contraint de bénéficier de la technologie la meilleure à travers nos reconditionnés garantis 2 ans. Alors justement, concernant tout l'aspect réparation, comment ça se fait ? Ce sont dans des ateliers, dans des magasins ? Rodolphe ? Alors initialement, en fait, on est régi par un modèle d'atelier qui a ensuite évolué directement vers un modèle de magasin retail. Donc aujourd'hui, c'est de la réparation en magasin qui a lieu en 30-35 minutes selon les modèles. Et dans lequel vous pouvez trouver également de l'accessoirisation et capacité à protéger votre produit pour éviter d'avoir affaire à une nouvelle réparation. D'accord. Alors justement, quelles sont les pannes les plus fréquentes que vous rencontrez le plus souvent ? Alors à aujourd'hui, les pannes les plus fréquentes, ça concerne l'écran et essentiellement la batterie, ce qui permet aussi de prolonger la durée de vie des appareils. D'accord. Et donc j'imagine que vous avez tout le stock nécessaire pour pouvoir être réactif en cas de guerre, en cas de crise. Absolument. Pour 80% des modèles, on arrive à réparer en moins de 2 heures. D'accord. Et donc justement, donc là c'est l'aspect réparation, mais il y a aussi l'aspect donc reconditionnement. Vous nous aviez parlé justement de tout ce qui est garantie, service après-vente. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer ce point-là, Philippe ? Alors oui, nous faisons d'importants efforts pour être capables de racheter des téléphones d'origine européenne, que ce soit à nos comptoirs, ou que ce soit, par exemple, à des sociétés qui maintiennent des flottes de téléphones. Nous faisons des diagnostics, nous les réparons et nous les proposons à des prix intéressants à nos clients. Alors, ça implique un certain nombre d'équipements lourds, ça implique un stock de pièces détachées extrêmement important, et puis un vrai savoir-faire. Et donc ce savoir-faire, quelque part, c'est votre valeur ajoutée ? Clairement, ce sont de gros investissements humains et financiers pour que chacun de nos points de vente soit capable de réparer un téléphone en moins de 2 heures. En tout cas, tout l'engagement qui sont les vôtres porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui, c'est si on va dire sur 5 individus, un a enfin réussi à franchir le cap, justement pour une politique un petit peu plus vertueuse, diminuer l'empreinte carbone. Mais bon, sur ces 5 individus, il y a encore 4 autres personnes qui restent à convaincre. Donc, quels sont, selon vous, les freins qui font que ces personnes résistent encore, Rodolphe ? Aujourd'hui, concrètement, les personnes résistent parce que le marché du reconditionné est un marché qui est en pleine structuration. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se sont lancés sur ce marché-là au détriment de la qualité. Et en fait, la déception des clients fait qu'aujourd'hui, on doit être dans une démarche totale de réassurance. Et c'est aussi la raison pour laquelle le positionnement avec notre casquette de réparateur expert depuis 2006
ainsi que le reconditionnement en local de ces produits-là, plus une garantie de 2 ans sur ces produits, nous permet de favoriser la confiance de nos clients dans le devenir. L'objectif va être de pouvoir leur apporter une réparation immédiate en cas de problème ou un échange directement sur site. Et en plus de ça, je crois que c'est 130 magasins actuellement en France. Donc j'imagine que vous avez aussi pour ambition, pour perspective de développer davantage ce rayonnement et peut-être même de vous ouvrir au marché européen. Absolument. Alors on est déjà implanté en Espagne et en Pologne. Sur le marché français, on a de fortes ambitions puisque notre objectif est de passer de 130 à 200 points de vente à horizon 2025. D'accord. Et dans cette stratégie-là, notre objectif est d'ouvrir 10 magasins supplémentaires nous appartenant, donc un par grande région, qui va nous permettre de dupliquer l'ensemble du modèle qu'on vient de développer de manière très limpide auprès de tous les franchisés qui sont autour de ce point de vente-là. L'objectif, c'est que cette typologie de points de vente devienne relais régional pour l'ensemble des franchisés autour. Très bien. Écoutez, en tout cas, le message est bien transmis. Donc, nous l'aurons compris, nous n'avons plus aucune excuse aujourd'hui pour pouvoir franchir justement le cap de cette transition écologique à travers un comportement beaucoup plus vertueux dans nos choix, dans nos comportements. Merci encore à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Philippe Duchesne, que vous êtes le directeur général de Save et vous, Rodolphe Surdet, son directeur retail. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.